だろ、甘い。火車はどこにいるんだ。まあいいわ。ざっくりとなら教えてあげる。強いやつほど栄えてたところに集まる。物資が豊富だからな。火車は火車は池袋新宿にいる。Franchement, qui y croit entre les deux? Sincèrement, c'est trop dur. Salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de foot en comble. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. 言い忘れるところだった。息子と仲良くしてくれてありがとう。On rentre directement dans le vif du sujet avec le personnage de Sasaki. Rappelez-vous les gars, c'est le personnage qu'on découvre saison 1. Et oui, on revient à des personnages de la saison 1 qui auront de l'importance. Parce que Kenjaku va dire à Sasaki: je te remercie d'avoir été l'ami de mon fils. Et comme on peut le voir, de toute façon c'est pas difficile à comprendre. Il parle bien évidemment de Itadori. Mais moi le truc que je voudrais comprendre c'est: est-ce que du coup Kenjaku, quand on sait que c'est le père d'Itadori, est-ce que du coup il va tout faire pour protéger son fils, ou il s'en bat les couilles qu'Itadori soit son fils? Ça c'est une question que je me suis posée. Donc pour l'instant on n'a pas encore la réponse. Je sais pas trop, j'ai pas l'impression qu'il a envie de protéger son enfant, donc franchement à voir. Faudrait aussi parler de la vision cauchemardesque qu'on a eu pendant l'épisode les gars, avec Sasaki qui marche aux côtés de Kenjaku et d'un coup on revoit la couleur qui est d'un rouge sang avec les fléaux qui sont en train d'attaquer derrière. On voit clairement ce qui est en train de se passer dans l'une des arènes de la traque meurtrière et franchement les gars, avec la fin de l'épisode, c'est assez bizarre parce qu'on a deux visions différentes de la traque meurtrière. On voit une vision pour l'instant assez clean entre des exorcistes qui sont en train de se battre et une autre vision avec des fléaux qui sont en train de se battre, avec une vision vraiment rouge sang. Donc franchement, plus le temps avance, plus je me dis que je suis pressé de découvrir la traque meurtrière. On va revenir aux côtés de notre petit groupe auquel ils vont apprendre plein de choses, pas que Itadori et Megumi, car déjà on va commencer sur le fait que le bon vieux Akari va apprendre que Gojo a été scellé et que même lui va être choqué de savoir que Gojo a été scellé. Et franchement, comme je l'ai répété dans la critique d'avant, c'est totalement compréhensible. Mais il n'y a pas que ça, Panda va apprendre à notre petit groupe aussi que le proviseur est mort. La réaction est assez, je sais pas comment je pourrais dire ça, assez triste mais drôle à la fois, parce que littéralement t'as un silence où il y a tout le monde qui se regarde en mode attends, qu'est-ce que je viens d'apprendre, et après t'as la réaction d'Akari où franchement c'est du pur délire. Et franchement faut revenir à la réaction d'Akari parce que je la trouve vraiment très intéressante et je sais pas si le personnage sera comme ça tout le long de Jujutsu Kaisen, mais au bout d'un moment il va faire un truc qui m'a vraiment choqué, c'est que j'ai l'impression qui brisait le quatrième mur en nous regardant, ce qui est assez choquant parce que je m'attendais clairement pas à ça. Et franchement j'étais vraiment surpris de fou et j'étais aussi un peu content de voir ça, parce que c'est pas tout le temps dans un animé où le personnage va briser le quatrième mur. Après il le brise pas complètement parce qu'il parle à Kirara, il ne parle pas à nous, mais il regarde directement la caméra. Donc personnellement ça m'a un peu surpris et pour le coup je m'y attendais vraiment pas. Et il va se passer quelque chose de très intéressant et de très drôle pour tous ceux qui regardent, c'est que en fait Akari, en contrepartie d'accepter pour rejoindre l'attaque meurtrière, il va demander une contrepartie parce que Megumi va dire à Akari que maintenant c'est lui le chef des Zenin. Le problème c'est qu'on va avoir un petit message auquel il y a littéralement écrit que littéralement le lendemain après le clan Zenin a été littéralement zigouillé. Donc en fait le problème c'est que lui Akari il compte sur ça pour l'aider dans son petit fan club ou son fight club. Mais le problème de ça c'est qu'en fait nous on le sait mais lui il le sait pas pour l'instant, que le clan Zenin a été radié d'une des trois familles des grandes familles d'exorcisme. Donc là ça pour l'instant il le sait pas, et ce qui est assez drôle c'est qu'en fait si ça serait passé quelques jours après ça aurait pu fonctionner, mais comme ça se passe le lendemain que Maki a anéanti le clan Zenin, bah là littéralement à la fin de la traque meurtrière il va se rendre compte qu'en fait littéralement son plan ne peut pas fonctionner car les Zenin ne sont plus un clan à part. Mais j'avais aussi envie de revenir à quelque chose que je trouve assez bizarre. Après je sais pas si c'est réellement bizarre ou c'est juste eux qui s'informent pas, c'est que Kirara et Akari ne savent rien. C'est une dinguerie à quel point vraiment si vous regardez bien ils ne savent rien. Ils savent pas que Gojo a été scellé, ils savent pas que le proviseur était mort. Ça encore je peux comprendre parce que même Megumi Itadori le savent pas. Ils savent pas qui est Sukuna. J'ai envie de dire mais attends, mais ils savent quoi en fait? Sincèrement en fait qu'est-ce qu'ils savent? Parce que encore le fait que Gojo a été scellé je peux comprendre, le fait que le proviseur soit mort je peux comprendre qu'ils ne le savent pas, mais Sukuna ils ont clairement été à l'école d'exorcisme, donc comment ils ne connaissent pas Sukuna? Et d'ailleurs on va revenir aussi par rapport à Sukuna parce que quand un Kogan va apparaître, Megumi va se poser la question de pourquoi Itadori est inscrit littéralement dans la traque meurtrière alors qu'il n'est
pas rentrer dans une arène. Et en fait, on va comprendre que, en fait, à cause de Kenjaku n'a pas passé des pactes que avec des exorcismes, mais avec plusieurs autres personnes. Et c'est là qu'Itadori va y mettre l'hypothèse qu'il a aussi passé un pacte avec Sukuna. Et c'est pour ça que Itadori est directement lié à la traque meurtrière. Et c'est pour ça qu'il est directement dans le jeu. Donc là, ça pose vraiment des questions entre le fait de comment ça se fait qu'ils ne connaissent pas Sukuna et pourquoi Itadori a littéralement été inscrit en fait. Mais ça, du coup, je suppose que comme il le dit, que c'est parce que du coup, il a dû faire un pacte Kenjaku avec Sukuna il y a plus de 1000 ans maintenant. Mais encore une fois, Megumi va encore nous montrer qu'il ne sait pas que se battre. Il est très intelligent et très stratégique car c'est lui qui va réfléchir aux plans qu'ils vont devoir utiliser pendant la traque meurtrière. En commençant par le fait que grâce au Kogan, c'est qu'il y a plusieurs personnes du nom de Kashimo qu'on a vu à la fin de l'épisode dernier et de Iguruma qu'on ne connaît pas pour l'instant, qui possèdent plus de 100 points et il compte utiliser ces deux personnes-là pour pouvoir mettre des règles en jeu, en commençant par la première règle qui est de permettre à toutes les personnes qui ne veulent pas participer à la traque meurtrière de partir, et une deuxième règle qui est de contourner la 8e règle, que je vous rappelle que la 8e règle c'est qu'un joueur qui n'utilise pas ses points pendant 19 jours perdra ses pouvoirs, donc ils veulent contourner cette règle-là en mettant une nouvelle règle qui permettra de transvaser ses points entre joueurs, ce qui permettra de ne pas perdre ses pouvoirs. Et franchement, encore une fois, je me dis que les gars, Megumi est encore une fois très intelligent. On le voit même encore une fois avec cet épisode que c'est lui la tête du groupe, c'est lui la tête en termes de stratégie, de force, de tout ce que vous voulez. Et encore une fois, comment ne pas apprécier ce personnage? Donc là, le plan, il est clair. Trouver Kashimo et Iguruma et trouver l'ange pour libérer Gojo de la lisière du supplice. Les groupes sont enfin prêts. On aura le groupe de Panda et de Akari qui iront dans l'arène 1 et le groupe de Itadori et de Megumi qui iront dans l'arène 2, plus Kirara qui restera en dehors parce qu'on le sait, dans les arènes, il n'y a pas de réseau. Donc si il faut contacter quelqu'un comme Okutsu, il faut bien qu'une personne reste en dehors pour les informer de la situation dans les arènes. Mais je vous avoue que moi, ces groupes-là, je suis pas vraiment fan parce que comme il l'a dit Itadori, en fait, Sukuna, on sait qu'il manigance un plan contre Fushiguro. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que littéralement, j'aurais inversé les groupes. J'aurais peut-être mis Akari et Itadori comme ça renforce le lien entre les deux. Et du coup, Megumi et Panda, parce qu'ils se connaissent déjà. Mais bref, en vrai, je trouve que pour ce point-là, Itadori avait pas forcément tort. Et là, on s'apprête enfin, après 7 épisodes, wesh, à enfin rentrer dans une des arènes auxquelles il y a Fushiguro qui va nous expliquer quelque chose de très important, que les réincarnés sont les plus dangereux. Et les réincarnés, les gars, c'est des exorcistes qui sont vieux de 1000 ans, wesh. Et c'est là que je me dis que, comme Fushiguro va le dire, c'est des personnes que eux, leur but, c'est de mourir au combat. Donc je suppose que peut-être 1000 ans en avant, Kenjaku leur a proposé un pacte qui est de vous inquiétez pas, dans plus de 1000 ans, il va y avoir un truc que je vais créer. Donc si vous voulez, vous pourrez participer. Et ce sera une des plus grandes batailles d'exorcisme. Et eux, ils ont sûrement accepté. Et c'était pour ça que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont été réincarnés pour participer à cette guerre qui est du coup la traque meurtrière. C'est qu'une supposition, hein, les gars. Si je dis pas ça, peut-être que c'est un spoil, j'en sais rien, peut-être que je viens de spoil. Je vous avoue, les gars, c'est qu'une simple théorie. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bien sûr, les gars, soyez sympas, ne spoilez pas. Et là, il va se passer une scène grave stylée qui est celle-ci. Auquel, comme on peut le voir, pendant que Itadori rentre dans l'arène, il se fait littéralement téléporter dans le ciel comme s'il rentrait dans une arène de Battle Royale. Et là, franchement, j'ai grave kiffé parce que littéralement, on nous fait comprendre comme si c'était un Battle Royale auquel il doit aller à un endroit, il doit se spotter un peu à la Fortnite. Donc juste ça pour le coup, c'est grave stylé. Et même le style d'animation qu'ils vont utiliser pour les scènes de combat, je trouve ça vraiment impeccable. Et Itadori va se faire attaquer par des nouveaux personnages qu'on ne connaît pas encore, mais je pense pas qu'ils auront de l'importance vu qu'il va les battre d'une facilité. Mais il y a un personnage qui aura vraiment beaucoup d'importance, qui est Amai, qu'on l'a vu quelques secondes avant. Et comme vous avez pu le voir à la fin de l'épisode, c'est une des personnes qui aura le plus d'importance parce que c'est lui qui va conduire Itadori, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas s'il va le mentir ou pas, à Iguruma. Itadori va se battre contre les deux nouveaux personnages qu'on vient de voir, mais comme on l'a vu durant l'épisode, il va les aplatir en 2, 3, 4 mouvements. Franchement, ça va être très rapide. L'autre là, avec son aéronaute là, elle va se prendre un coup, ça sera fini. L'autre avec ses hélices, ça va être pareil, il va juste leur mettre 2, 3 coups de poing, ça sera terminé.
Mais faut pas oublier que Fushiguro, lui aussi de son côté, sera aux côtés d'une personne du nom de Rémi, qu'on peut voir notamment à la fin de l'épisode, auquel elle va lui demander d'être son chevalier pour qu'il la protège, et en échange, elle le conduit à Iguruma parce qu'elle sait qui c'est. Encore une fois, on découvre deux nouveaux personnages du nom de Rémi, de Imai, que je pense qu'ils auront beaucoup d'importance comparé aux deux autres zigotos là qui nous servent à rien. Et un truc que je n'ai pas dit et auquel je pense ça peut avoir peut-être une importance, je sais pas exactement, c'est que Imai connaît Itadori. Il le connaît comment, ça on le sait pas. Est-ce que c'est un réincarné, ça aussi on ne le sait pas. Donc franchement en vrai je suis pressé de savoir qui est-ce que ces deux nouveaux personnages nous réservent. Et là on approche de la fin de la critique avec nos deux nouveaux personnages et on va commencer par Rémi parce que sincèrement je trouve qu'elle a des arguments vraiment très solides. Elle a l'air en tout cas pour ma part de me convaincre, mais je sais pas, elle est assez bizarre en fait. Sur certains moments tu pourrais la trouver assez chelou, et même les hypothèses de Fushiguro, parce que lui il va dire que dans ce cas là son hypothèse est peut-être fausse, mais moi je suis pas vraiment sûr, parce que en vrai ok, le fait que ça fait plus de 12 jours, ça aussi faut pas oublier, mais la traque meurtrière a commencé depuis 12 jours maintenant, et que c'est vrai que maintenant c'est tué ou est tué, et c'est peut-être pour ça qu'elle a eu un comportement agressif avec Fushiguro, mais moi je sais pas, je la trouve comme assez bizarre, et je la trouve carrément même plus bizarre que Imai, alors que franchement Imai aussi est très chelou, je vous avoue, surtout avec la dernière image qu'on a de l'épisode. Les deux me font assez cogiter, et je penserais plutôt du côté de Rémi que du côté de Imai par rapport aux personnes assez cheloues. Donc pour ma part, effectivement les gars, je pense qu'on est, en tout cas pour ma part, je trouve qu'on est sur un bon épisode de Jujutsu Kaisen. J'ai bien aimé. Les deux derniers c'était vraiment des épisodes de transition pour recruter Akari. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des combats, avec vraiment du suspense. Là c'est vraiment la traque meurtrière, c'est vraiment ce qu'on nous a vendu. Là on rentre vraiment dedans. Donc là pour le coup je suis vraiment content. Donc bon les gars, c'est la fin de cette critique. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, et surtout me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.